Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire une histoire qui parle d'un loup, pour changer. Même si on a déjà lu des histoires qui parlaient d'un loup, cette fois c'est l'histoire d'un loup gentil. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection d'histoires qui raconte l'histoire, toutes les aventures du loup. Elles sont assez connues, mais bon, aujourd'hui, voilà, on va voir celle du loup qui ne voulait plus marcher. Il en avait marre. Allez, on y va. Alors, un soir, loup rentra chez lui, épuisé d'avoir joué dans la forêt. Il avait les pieds gonflés et les jambes en papier mâché. Je ne marcherai plus jamais, dit-il à ses amis. C'est bien trop fatigant. Ses amis le regardèrent en pouffant. Ce loup était vraiment trop marrant. Alors, en janvier, loup s'acheta un vélo tout-terrain. Quel bonheur de pédaler, museau au vent, sur les chemins et dans les champs. Quand la roue de son vélo creva, loup fut bien ennuyé. Il ne savait pas comment la réparer. De toute façon, du vélo, j'en ai assez. Fini pour moi. En février, loup partit au sport d'hiver. À peine arrivé, il chaussa sa paire de skis dernier cri et s'élança sur les pistes. « Moins vite !» lui criait son ami Alfred. Et loup était parti à toute vitesse. Trop tard. Au détour d'un chemin, loup s'écrasa sur un grand pin. Fini la rigolade. Il avait une patte cassée et le museau en marmelade. Oh, le pauvre. Ah, la patte cassée, ici. Avec un beau plâtre. Hein. Bon, fini le ski apparemment. Au mois de mars, loup acheta une jolie petite automobile et il alla rendre visite à sa vieille tante Agapante. Agapante trouva la voiture épatante et loup dut la promener toute la journée. Quand il rentra chez lui, il avait mal aux fesses et les jambes toutes bloquées. La voiture, plus jamais. C'est une calamité, grogna-t-il. Alors, en avril, loup emprunta à Gros Louis sa moto. Mais le casque sur ses oreilles et le blouson qui tenait chaud, pour lui, c'était trop. Fini la moto. Alors en mai, loup veut sa chérie lui offrit une magnifique paire de patins à roulettes. Pour l'épater, il tenta une pirouette et finit couvert de bandelettes. Oups, le patin, c'est pas pour lui. En juin, il trouva une paire de bottes de 7 lieues. Elles sont grandes, ces bottes de 7 lieues. Il les enfila. Le premier pas le mena de l'autre côté de la forêt. Le second pas encore plus loin, là où il n'était jamais allé. « Enfin !» cria le loup. « J'ai trouvé chaussure à mon pied, chouette !» En criant, il réveilla 2 ogres qui se mirent à hurler. « C'est lui qui a volé mes bottes! Attrapons-le pour le goûter !» Vite, loup se déchaussa, il enleva les bottes et disparut dans un terrier. Du coup, plus de bottes de 7 lieues pour le loup. Mince. En juillet, loup s'acheta un billet de chemin de fer, un billet de train pour aller voir la mer. Hélas pour lui, des Indiens attaquèrent le train et lui passa
et il passa les plus mauvaises vacances de sa vie. Pauvre loup. Décidément, il n'a vraiment pas de chance. Au mois d'août, Loup emprunta le tracteur du fermier. Ce fut une grosse erreur. En septembre, Loup accepta de conduire le carrosse d'une princesse sans cocher. Bien mal lui en prit, il faillit finir en bouillie quand le carrosse se changea en citrouille à minuit. Manque de bol. Je pense qu'il parle du carrosse de Cendrillon. En octobre, Loup fut invitée au mariage de sa sœur, Sarah Loup. Elle habitait au Canada, à des milliers de kilomètres d'ici. « Enfin, je vais prendre l'avion !» fit Loup tout excité. Il était super content de prendre l'avion pour la première fois. À peine décollé, l'avion fut pris dans une tempête terrible. Il tanguait, plongeait, se redressait. Les passagers étaient secoués dans tous les sens, comme des pommes dans un panier. Tonnerre, éclair, le voyage fut un enfer. Et jamais Loup n'oublia son baptême de l'air. Bon, l'avion, c'est pas pour lui non plus. Loup passa des vacances époustouflantes chez sa sœur. Il apprit à pêcher du saumon dans les torrents et se fit des amis absolument charmants. Mais il fallut rentrer chez lui. En novembre, le bateau lui sembla le moyen de locomotion rêvé. Plus d'avion, on se rappelle. Le bateau, c'est plus tranquille, relaxant. C'est pas mal. Enfin, voilà ce qu'il lui fallait. Il était content. Mais c'était sans compter le mal de mer. Au moindre roulis, à la moindre vague, Loup sentait son cœur se mettre à l'envers. Il est même devenu tout vert. Quand le bateau accosta enfin, Loup était tout pâle, amaigri. Le bateau, c'est bon pour les matelots, mais pas pour moi, dit-il au capitaine. Décidément, il n'arrive pas à trouver ce qu'il lui faut. Au mois de décembre, à la fin de l'année, Loup est arrivé dans la forêt. Il marchait tranquillement quand un traîneau vint se poser à ses côtés. Regardez. « Hé, l'ami !» fit une grosse voix. « Il se fait tard. Voulez-vous que je vous dépose quelque part ?» Loup leva les yeux vers le grand bonhomme rouge et il répondit. « C'est gentil, Père Noël, mais je vais marcher. Voyez-vous, les deux pattes par terre, c'est vraiment ce que je préfère. » Finalement, Loup choisit que la meilleure façon de se déplacer, c'était finalement de marcher. Et vous alors, est-ce que vous pensez comme Loup que finalement de marcher, c'est quand même le meilleur moyen, le plus sûr pour ne pas tomber dans de mauvaises aventures? Il n'a pas essayé la trottinette. Peut-être que ce serait un bon moyen pour se déplacer. Qu'en pensez-vous? Bon, voilà, en tout cas, j'espère que l'histoire vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir les enfants.